Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une carte pour la fête des mères. Pour ça, j'ai utilisé une ancienne planche de tampon Florilège Design, c'était la Moment Bonheur, et la nouvelle planche de la collection Mon Petit Jardin de Show Flower, la planche Romance. Je vais également utiliser un papier aquarelle. Alors ici, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais c'était un design que j'ai fait avec les produits Show Flower. Et donc, je vais prendre la deuxième partie de cette feuille, parce qu'il ne faut pas la gâcher quand même. Et je vais prendre ce grand tampon de la planche Florilège Design. Je la trouve magnifique, cette petite couronne avec toutes les fleurs. Là, j'essaye de voir s'il me reste suffisamment de place pour mettre mon petit mot. Et après, j'ai plus qu'à tamponner avec mon encre chouchou. Pour moi, pour avoir des traits fins, il n'y a rien de mieux que la Versafine claire. Là, c'est la teinte Nocturne. Au besoin, je retamponne une deuxième fois. C'est ce qui est hyper pratique avec les planches de tamponnage parce que voilà, on peut, si vous n'avez pas ce matériel-là, vous ne pouvez pas retamponner au même endroit le même motif. Donc c'est franchement un produit indispensable, enfin en tout cas un outil indispensable pour moi. Ici, je nettoie tout de suite mon tampon. Donc ça, c'est une petite lingette de chez Temu que j'avais essayé, enfin que j'avais acheté. Là, je l'essaye, alors juste avec de l'eau, mais le noir est quand même encore assez présent. Du coup, je prends du gel hydroalcoolique et je repasse après bien de l'eau pour pas qu'il reste de résidus de gel. J'aurais trop peur que ça m'abîme mes tampons. Donc ensuite, je viens chercher je viens chercher d'abord le personnage de la planche Romance que je tamponne avec toujours la même encre noire. Et ensuite, je vais venir du coup découper en fait le haut de mon papier parce qu'il y a une petite marque noire déjà qui ne me plaisait pas. Et puis je voulais un format un peu plus carré, pas si grand. Voilà, donc là j'ai découpé et je vais passer à la colorisation. Pour ça, j'ai choisi mes crayons aquarellables de chez Action. Bah ouais, j'avais décidé de tenter un peu de les utiliser parce que finalement je m'en sers pas tellement, mais pourtant je les trouve quand même très très bien. Et vous allez voir que les couleurs sont vraiment très lumineuses. Donc je fais un choix de couleurs dans les teintes rouge, orangé, et il y a un petit peu de rose également. Je voulais un combo un peu dans ces tons là. Je viens prendre le crayon couleur peau et donc j'en mets déjà un petit peu partout au niveau de la peau et je vais l'aquareller par la suite. J'ai utilisé les deux teintes de peau qu'il y a dans le coffret pour avoir voilà, le côté ombré. J'ai mis le plus foncé évidemment, mais vous pouvez très bien prendre la couleur la plus foncée et dégrader ensuite avec votre pinceau et de l'eau. Ensuite, je vais attaquer les fleurs parce que j'ai décidé d'attendre un petit peu que la peau sèche pour pouvoir faire le t-shirt. Donc je vais passer autour, au niveau des fleurs. Donc vous voyez que j'en fais une, puis j'en saute une pour pas que les couleurs se touchent et qu'une fois que, voilà, quand c'est humide, j'avais pas envie qu'il y ait une fusion de couleurs. Donc voilà, je saute, je fais une fleur sur deux. Donc j'applique ma couleur principalement au centre et ensuite je vais la dégrader avec mon pinceau d'eau. Voilà, franchement c'est la technique la plus simple pour avoir le dégradé avec les crayons aquarellables. Enfin, d'après moi. Je tourne beaucoup mon papier, vous verrez, c'est comme ça que je travaille. C'est la feuille qui tourne, c'est pas moi. Et donc au niveau du choix de couleur, c'est un peu aléatoire. Voilà, c'est un peu au feeling, on va dire. Celle-ci était plutôt rouge, la prochaine sera plus orangée, et voilà. Et j'alterne ensuite les couleurs, il n'y a pas d'ordre précis, ni en fonction de la fleur, c'est comme franchement on le sent. Donc la technique d'application de la couleur au centre, je l'utilise pour toutes mes fleurs. Parfois, si je veux un effet un petit peu différent, j'applique la couleur à un certain endroit du pétale. Je sais pas si on verra bien, en plus mon téléphone a de gros soucis en ce moment. Donc voilà, mes zooms sont franchement dégueux. Donc là, vous voyez que les fleurs, c'est fini. Et j'ai attaqué le t-shirt, donc j'applique la couleur là où je veux que ce soit le plus intense. Et ensuite, je dégrade avec mon pinceau d'eau. Enfin, la même chose que pour les fleurs. Il n'y a franchement rien de compliqué, c'est pas sorcier du tout. Donc soit vous appliquez la couleur directement avec votre crayon,
soit on prélève un petit peu de teinte directement sur la mine, comme je le fais là. Et je trouve qu'on dépose comme ça vraiment juste ce qu'on veut comme intensité, comme pigmentation. Ça peut être beaucoup plus précis pour des toutes petites zones. Donc après le t-shirt, je vais réutiliser les mêmes couleurs pour les fleurs. Voilà, pour faire mon bouquet, ce sera exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les fleurs qui sont dans ma couronne. Et puis ce sera tout pour le vêtement en fait. Ensuite au niveau des cheveux, c'est un combo de jaune et un marron un petit peu plus foncé. Voilà, petit dégradé, comme je fais pour les fleurs, rien de très sorcier. J'avais pas sorti de vert, mais du coup j'ai fait les feuilles vertes. Je les vois pas d'une autre couleur au final. Donc j'ai choisi deux teintes de vert qui sont quand même assez foncées. Et j'ai réalisé toutes mes petites, tous mes bourgeons d'ailleurs et mes feuilles comme ça. Et le bouquet également, les feuilles qui sont dans le bouquet, c'est le même vert. Au niveau de l'intérieur de ma couronne, je voulais vraiment quelque chose d'assez solaire, que ce soit assez lumineux. Donc du coup, je vais utiliser un crayon jaune. D'ailleurs, c'est le même jaune que j'ai mis en base dans les cheveux. Et je vais l'appliquer comme ça au plus près de mes fleurs, une fois qu'elles sont bien sèches par contre, pour pas qu'il y ait de fusion comme je vous disais tout à l'heure. Et donc je vais faire tout le tour externe, externe par rapport à mon personnage, mais à l'intérieur de ma couronne. J'espère que, en tout cas avec la vidéo, normalement vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne m'approche pas plus du personnage. Au niveau c'est vraiment sur l'extérieur, au plus près des fleurs. Vous n'aurez pas vu la première partie, donc le Bonne Fête qui a été tamponné avec une encre Lisa Horton. C'est les Cloud 9 que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Là c'est la Faux de Salade, donc ce sont censés être des encres irisées, pailletées, mais franchement c'est à peine si on le voit. Au niveau du Bonne Fête, c'est la planche Florilège Design et le Maman, je l'ai trouvé dans une planche Florilège Design mais de la collection à petits pas. Voilà. Pour le matage, j'ai pris un papier d'un bloc action. J'ai hésité entre un rouge mat et un pailleté, bien sûr. C'est le pailleté qui l'a emporté. Et un autre papier blanc pour vraiment faire ma carte. J'espère que le résultat vous plaît et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!